conclure, je vais passer la parole à une personne qui a beaucoup contribué à la création de ce collectif, le collectif 3R, qui est donc la vice-présidente du collectif 3R, Anna Whitman, des Amis de la Terre, qui va nous parler de l'économie circulaire. Et après, on passera au débat. Alors, je vais essayer de faire bref, parce que c'est vrai qu'on a pris un petit peu de retard. Alors, qu'est-ce que l'économie circulaire? Alors, on nous dit souvent que c'est le contraire de l'économie linéaire. L'économie linéaire qui est donc produire, consommer, jeter. Ça, c'est ce qu'on connaît. Et l'économie circulaire, on nous présente ça quelque chose de nouveau. Alors qu'en fait, l'économie circulaire, ça existe déjà à l'état naturel, et sans que ça nous coûte un rond. En fait, c'est par exemple, on cueille une pomme sur un arbre, on la mange, et en fait, cette pomme, quand elle va retomber par terre, finalement, elle va produire du compost, les pépins vont repousser, donner un arbre, qui va à son tour redonner des pommes, et ainsi de suite. En fait, l'économie circulaire, elle existe dans la nature. Alors, maintenant, ce cycle biologique simple, il est facile pour une pomme, mais si on prend le cas, par exemple, d'un ordinateur portable, admettons de la marque Apple, pourtant ça veut dire pomme en anglais, c'est beaucoup plus difficile en fait. Là, l'ordinateur portable Apple, si on le laisse tomber par terre, il ne va pas donner un pommier. Donc en fait, l'économie circulaire fait beaucoup réfléchir en ce moment les industriels et les écologistes, et aussi les économistes, parce que c'est un véritable défi, pas pour les produits organiques, mais surtout pour tous les produits manufacturés qui ont nécessité l'extraction d'énormément de ressources fossiles minières, un assemblage très complexe avec beaucoup de produits chimiques, et qu'il faut traiter en fin de vie. Alors, bon, il y a des visions très différentes de l'économie circulaire. Si vous vous amusez à taper sur Internet économie circulaire, vous allez tomber sur une myriade de visions. Donc, certains vont jusqu'à affirmer que l'incinération des déchets, c'est une forme d'économie circulaire, puisqu'on produit de la vapeur d'eau à partir des déchets. Alors, pour les Amis de la Terre, donc nous, notre vision de l'économie circulaire, elle repose en fait sur 3 idées. Donc la première idée, c'est que l'économie circulaire, son objectif, ça doit être de permettre à la société de tendre vers 0 déchet, d'une part, mais aussi 0 prélèvement de ressources naturelles non renouvelables. C'est ça l'objectif de l'économie circulaire. Ensuite, on dit aussi que l'économie circulaire, c'est bien, mais il faut que ce soit des petits cercles, pas des grands cercles. Donc je m'explique. En fait, une économie circulaire où, par exemple, on a une bouteille en plastique PET qui est produite à partir de pétrole extrait dans les pays du Golfe, puis cette eau est bue en Europe, puis elle est triée et ça repart dans des containers en Chine pour qu'elle soit pour qu'elle soit recyclée en Chine et que ça reparte ensuite en Europe, c'est une économie circulaire, vous allez me dire. Mais le cercle, il est un peu grand. Donc, nous, on rappelle sans cesse que pour que l'économie circulaire ait du sens par rapport à l'environnement, ça doit être une économie de proximité. Et aussi, cette économie circulaire, elle doit être efficace. C'est-à-dire qu'il ne faut pas employer les grands moyens pour peu de résultats. C'est comme des grosses usines qui nécessitent énormément d'énergie pour fonctionner. Finalement, ça sert à quoi de dépenser tout cet argent? Et donc, pour mesurer cette efficacité de l'économie circulaire, donc les Amis de la Terre proposent de suivre 2 indicateurs clés. Donc, le premier indicateur, c'est un indicateur qu'on suit déjà assez bien, c'est la production en tonnes de déchets. Mais nous, on voudrait que ce qu'on suive, c'est pas seulement la production de déchets en France, c'est-à-dire les déchets qui terminent dans nos poubelles ici et qu'on est obligé de traiter ici, mais aussi tous les déchets industriels induits à l'international par toutes les activités de production. Et également prendre en compte les mouvements transfrontaliers de déchets qui sont des quantités assez importantes et très sous-estimées puisque la plupart sont le fait de trafics illégaux. Et donc le deuxième indicateur, c'est l'utilisation en tonnes de ressources naturelles. Donc là aussi, en France et à l'international. C'est-à-dire qu'on puisse dire, voilà, notre économie en France, pour fonctionner, on a besoin d'extraire combien de ressources naturelles. Alors il y a déjà eu beaucoup de travaux des Amis de la Terre Europe, donc j'ai oublié de préciser que les Amis de la Terre, c'est un réseau international d'à peu près 2 millions de membres.
Et donc il y a les Amis de la Terre internationales, les Amis de la Terre Europe, et après une série d'associations nationales et locales. Donc les Amis de la Terre Europe ont travaillé sur des indicateurs qui ont été retenus par le Parlement européen. Alors concernant l'économie circulaire en France, donc les Amis de la Terre demandent donc l'adoption au niveau national d'indicateurs de suivi et d'un calendrier avec des objectifs de réduction de l'utilisation des ressources naturelles et de la production de déchets. Et en miroir avec la hiérarchie des modes de gestion des déchets, donc que vous avez vu tout à l'heure dans la présentation de Laura, donc prévention, réutilisation, recyclage, valorisation, élimination, nous on propose une hiérarchie de l'utilisation des ressources naturelles. Donc là aussi, le plus important, c'est d'éviter l'utilisation de ressources naturelles, de dissuader l'utilisation de matières premières vierges quand il est possible d'utiliser des matières secondaires, c'est-à-dire des matières recyclées. Et par exemple, pour la mise sur le marché de nouveaux produits, de conditionner cette mise sur le marché à la mise en place préalable de filières de recyclage. C'est-à-dire qu'on ne mette pas sur le marché un produit si on n'est pas sûr de pouvoir le recycler. Or, actuellement, c'est ce qui est fait de manière extrêmement massive et les filières de recyclage ont toujours un train de retard sur les nouveaux produits manufacturés. Donc on demande aussi de lutter contre l'exportation illégale de déchets vers les pays pauvres, d'allonger la durée de vie des biens de consommation. Donc là, c'est des mesures de taxes, voire d'interdiction dans certains cas de produits fortement générateurs de déchets. Une garantie à 10 ans pour des biens de consommation et aussi s'assurer que pendant 10 ans, donc vous savez actuellement combien de temps sont garantis les produits que vous achetez, par exemple les frigos ou les téléphones portables. Ouais. 1 ou 2 ans. Alors, je vois que la confusion règne, je vois des 3, des 5, des 2, des 1. Donc la bonne réponse est 2. Et donc, tous les vendeurs qui vous disent que c'est moins de 2 font semblant d'ignorer la réglementation. Donc, c'est 2 ans légalement. Et après, on a des garanties commerciales où, de manière volontaire, un producteur ou un distributeur peut dire bon, bah moi, voilà, mon canapé, il est garanti 25 ans. Mais c'est volontaire, c'est pas imposé par la loi. Et donc, cette faible durée de garantie, c'est un facteur assez important dans le fait qu'on jette beaucoup. Puisque quand c'est pas sous garantie, on sait très bien que faire réparer, ça va coûter un petit peu cher. Donc, et puis on est tellement incité aussi en magasin par les vendeurs à racheter un nouveau que ça n'incite pas. Donc c'est pour ça que les Amis de la Terre demandent une garantie de 10 ans et que pendant 10 ans, les pièces détachées soient disponibles et que ce soit des pièces détachées standardisées aussi. Parce que c'est assez absurde de se rendre compte que des fois, une machine à laver n'est pas réparable parce qu'on ne retrouve pas le tuyau, un pauvre petit tuyau, qui en fait est différent d'une machine à laver à l'autre. Alors, donc on a aussi des propositions donc, pour améliorer le tri et le recyclage. Donc par exemple, ça serait d'introduire une consigne pour les déchets dangereux, donc tout ce qui est déchets électriques et électroniques et les piles. Donc on pense qu'un système de consigne, ça pourrait être intéressant pour que les gens se rendent compte que c'est des déchets qui sont dangereux et que donc il faut absolument les rapporter et non pas les jeter. Voilà. Et donc, alors ces propositions ont été présentées à la conférence environnementale. Tout le monde sait ce que c'est la conférence environnementale ? Ouais. Voilà, donc notamment aussi avec d'autres associations comme le CNID, Agir pour l'environnement, Réseau Action Climat et la Fondation France Liberté. Donc ça c'était en septembre. Là le gouvernement en fait a retenu certaines des propositions des associations. Alors malheureusement pas toutes, mais quelques-unes. Donc je peux dire ce qui a été retenu. Donc il y a un plan national déchets qui va être élaboré sur la période 2014-2020. Et il contiendra des ambitions chiffrées et notamment un objectif de moins 50% de mise en décharge en 2020 par rapport à 2010. Un renforcement de l'information du consommateur sur la présence de matériaux recyclés dans les produits ou sur la durée de vie des produits et les durées de garantie également.
Sur nos demandes concernant la garantie à 10 ans, bon alors ce qui est actuellement dans le projet de loi consommation qui est toujours en cours d'examen, c'est un petit peu décevant à notre goût, puisque ça se limite à une simple information qui serait obligatoire du consommateur sur la disponibilité des pièces détachées, mais ce n'est pas une obligation que les pièces détachées soient disponibles. Bon, mais par ailleurs, la France s'est engagée à porter au niveau européen la proposition d'étendre la garantie à 10 ans. Puisqu'il paraît que ça se décide au niveau européen et pas au niveau français. Voilà, donc je passe rapidement. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est que le gouvernement a proposé qu'il y ait des stratégies régionales d'économie circulaire. Donc ça veut dire que la région Île-de-France, en plus du plan régional de gestion des déchets, du plan de prévention des déchets, aurait une stratégie régionale d'économie circulaire. Ça peut être intéressant à suivre. Et voilà, donc en conclusion, je voudrais dire que bon, on voit que les pouvoirs publics sur l'économie circulaire ont repris lors de la conférence environnementale une partie au moins des propositions des associations. Donc ça montre que tout ce travail en fait qui est long à faire et sur lequel il faut sans cesse revenir, d'interpellation des pouvoirs publics, il est important et il porte ses fruits. On l'a vu aussi dans toutes les expériences qui ont été présentées. Donc c'est vraiment important que les associations, les habitants continuent à participer, à faire passer des messages dans toutes les réunions publiques, participer aux groupes de travail qui sont proposés par les communes, les départements, les régions. On a vu aussi, dans le cadre de la campagne des Amis de la Terre sur le projet de loi consommation, sur l'obsolescence programmée, que l'envoi des courriers aux députés fonctionnait très bien. Ça nous a permis de faire passer des propositions d'amendements que certainement les députés n'auraient pas eu autant de pression à les faire passer. Donc au niveau local à Ivry et dans les environs, vous avez la campagne des municipales en 2014 qui sera un bon levier là aussi pour faire passer des messages auprès des candidats, voire des élus. Et voilà, alors bien sûr, en parallèle à l'interpellation des pouvoirs publics, et puis en attendant que les choses bougent, parce qu'elles ne bougent pas toujours très vite, il faut aussi qu'on continue à se mobiliser chacun à notre niveau. Donc ça, il y a déjà quelques exemples qui ont été cités. Au niveau des Amis de la Terre, nous, on a une campagne qui s'appelle Produits pour la vie. Donc l'objectif, c'est surtout d'allonger la durée de vie des produits. Pas des épluchures de carottes, puisque ça on a vu que c'était pour les composter, mais surtout des produits de type déchets électriques et produits électriques et électroniques. C'est les petites babioles en plastique avec une pile dedans, mais qui on a tendance à jeter assez rapidement, parce qu'assez rapidement le bouton ne marche plus, il y a une petite pièce qui manque, etc. Ou bien les meubles et les choses comme ça. Et donc on a un site internet qui est produitspourlavie.org. Alors vous avez le stand qui est là-bas au fond avec Jörg qui est devant. Et donc sur ce site, vous avez alors on a surtout travaillé sur la région parisienne puisque c'est les bénévoles des Amis de la Terre Paris qui ont été à l'origine de ce site. Mais il y a aussi des adresses un peu partout en France. Pour l'instant, on est à peu près 2000 adresses de réparateurs et de magasins où vous pouvez acheter des produits d'occasion, louer des produits au lieu de les acheter, ou emprunter, donner, etc. Et donc vous avez des adresses qui ont été collectées par des bénévoles et saisies laborieusement sur une base de données avec un moteur de recherche, une carte, etc. Donc ça vous permet de savoir où, à 2 pas de chez vous, vous pouvez faire réparer ou acheter d'occasion. Voilà, et aussi je voulais mentionner qu'en 2014 on espère pouvoir lancer en région Île-de-France une opération foyer témoin. Donc c'est un peu comme les foyers témoins sur le tri sélectif, mais là ça serait foyer témoin, donc ça serait le thème la famille répare-tout. Donc pour voir comment à l'échelle d'une famille on peut se lancer un peu dans l'économie circulaire à son niveau. Donc en achetant d'occasion, en faisant réparer, en passant par les petits réparateurs de proximité. Voilà, donc vous l'aurez compris, l'objectif c'est vraiment de montrer qu'un changement à la base c'est vraiment essentiel pour montrer que d'autres modes de production et de consommation sont possibles et donc faire évoluer la gestion des déchets.